Papa, on mange quoi au goûter? Alors les enfants, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un goûter coréen? Ouais! C'est validé. Super, on va pas faire une mais deux recettes avec un obakteok et des dalgonas. C'est parti! Alors, avant de préparer la recette, on va quand même discuter de ce qu'on va faire. On va faire un gâteau et un café. Le obakteok, c'est le gâteau, le dalgona, c'est le café. Il faut savoir que la cuisine de Corée du Sud est très riche en pâtisserie. Il y a beaucoup de pâtisseries et il y a très certainement beaucoup d'entre elles qu'on va faire dans World Food Hacks. Là, le obakteok fait partie de la famille des teok, qui sont des gâteaux à base de farine de riz cuits à la vapeur. Celui-ci en particulier est un petit peu original parce que dedans c'est du potiron. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il y a du potiron, du sucre et de la farine de riz, pour faire simple. Voilà. Après on verra que nous à la cuisson, on ne va pas forcément arriver à reproduire les mêmes choses qu'en Corée et qu'on arrive à de meilleurs résultats au four, mais bon, c'est la vie. Et le dalgona, qui est beaucoup plus récent, c'est un café frappé qui a été inventé normalement en 2021 en Corée du Sud et qui lui aussi est très simple. Pourquoi? Parce qu'il est fait à partir de café soluble, de café lyophilisé que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Et on va le battre avec de l'eau, tout simplement, de l'eau et du sucre. On va passer ça au batteur et ça va nous faire une mousse de café qu'on va pouvoir simplement déposer sur du lait. Et voilà, on a notre café frappé. Nous, on a décidé d'en faire aussi une deuxième version, peut-être plus orientée enfant ou plus orientée healthy. C'est une version au matcha où on remplace tout simplement le café par du matcha. On ajuste un petit peu, c'est pas tout à fait la même préparation, il y a un blanc d'œuf dans l'histoire, vous allez voir. Mais c'est aussi super sympa. Donc, voilà pour l'explication du plat. On décolle en Corée, qui est juste derrière moi. Et c'est parti pour notre goûter. Donc on va commencer tout de suite par ce qui nous prend le plus de temps, c'est-à-dire le gâteau coréen, le obakteok. Et donc ça se fait avec un potiron, mais je n'en ai pas trouvé au début, j'ai pensé me rabattre sur du butternut, mais je me suis dit que c'était un petit peu éloigné, et in extremis, j'ai trouvé un potimarron. On va plutôt partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Donc le potimarron, on va le découper, comme ceci, et on va les vider. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les pépins, histoire de récupérer la chair. Donc on va faire ça. Ensuite on va découper encore pour récupérer juste la chair. C'est parti. Hello. Et donc on va passer ça à l'autocuiseur pour environ 15 minutes. Et pendant ce temps-là, on va tamiser la farine de riz. C'est parti. Donc il nous en faut 250 grammes. Moi j'ai pris de la farine de riz bio, produite en France, en Camargue. Attention, et plouf. Et donc on va la tamiser. On va lui mettre un petit copain. Et on va la passer à la passoire. Hop. Comme cela. Oui, c'est là qu'on va pouvoir ajouter 100 g de sucre. Donc là, on invoque la formule magique, agrandisse le bolo, et on mélange. Quand les morceaux de potiron sont prêts, on va les mixer. Comme ceci. Et on va incorporer ça à notre farine. Donc pour gagner du temps, je vais déjà faire un premier mélange à la cuillère, parce que là c'est beaucoup trop chaud pour mes doigts. Voilà pour le premier mélange. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure, on a pris de la farine de riz, on a mélangé avec du sucre, on va faire exactement la même chose. Donc 500 g de farine tamisée et 100 g de sucre, et on va venir rajouter ceci à notre préparation. Et donc le obakteok, ça se cuit à la vapeur, mais pas au vapocuiseur, à la vapeur, à l'ancienne. Donc là, j'ai des paniers spécial dim sum que je recouvre d'un film de silicone. Et on va venir déposer la pâte tout simplement au fond. J'ai un gros doute sur ce que ça va donner. Moi, mes paniers sont petits, c'est pour ça que j'ai pas le... Je remplis pas totalement le moule. Pour faire joli, je vais aussi rajouter un peu de farine de noix de coco par-dessus. Voilà.
Voilà. Je vais venir utiliser un retourne steak pour aplatir un petit peu, sans que ça colle. Voilà. En tout cas, ça sent super bon et au goût, c'est vraiment pas mal. Ça pourrait se manger comme ça. On va enfin venir réaliser quelques marques de découpe. Voilà. Et enfin, on peut déposer des raisins sultanines, donc des raisins secs. Hop. Voilà, et on va mettre ça à la vapeur. Comment on fait? C'est pas bien compliqué. On met de l'eau dans une casserole, du diamètre environ du cuisot vapeur. On le pose dessus. Pour aller plus vite, on peut mettre de l'eau bouillante qu'on aura fait chauffer à la bouilloire. C'est ce que je fais d'habitude, mais là j'avais la flemme. On ferme, on allume et on lance cuire pour une quinzaine de minutes. Et avec le reste de la pâte, je vais tenter une expérience culinaire en mettant ça comme ceci et en essayant au four, pourquoi pas. Pendant ce temps-là, on va faire le dalgona et le dalgona matcha. Alors on va commencer par le dalgona, c'est pas très dur, il nous faut 5 cuillères à soupe de tout. Donc 5 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères à soupe de café soluble, moi j'ai pris du décaféiné, et 5 cuillères à soupe de mon eau très chaude. Alors vu comme ça, c'est pas terrible, mais on va mélanger. Et voilà. Et donc on va servir ça sur du lait. Alors moi je vais prendre du lait d'amande. Et toujours avec notre unique cuillère, on va venir prendre la mousse, la déposer doucement au-dessus. Et on va remettre quelques petits grains pour faire joli. Et voilà notre dalgona. Je vais le garder au frigo pendant que je fais le matcha dalgona. Donc pour le matcha dalgona, c'est un petit peu différent. Il va nous falloir 2 cuillères à soupe de sucre, autant d'eau que de sucre, donc 2 cuillères à soupe, un blanc d'œuf, 1 cuillère à café de matcha. Je mélange le tout, ça me donne une meringue. Donc je mets mon lait d'amande jusqu'au 3/4 à peu près. Et je vais rajouter ma meringue au matcha. On peut rajouter un petit peu de matcha au-dessus pour faire joli. Et voilà. Il nous reste à découvrir notre Okbateok. Tadam! C'est plutôt sympatoche. Mon petit Benjamin, bonjour! Bonjour. C'est parti pour la séquence. Dégustation. Dégustation, c'était bon, hein. Alors, on fait. Alors aujourd'hui, t'étais pas là, donc c'est du. C'est un gâteau à. Je ne dis pas quoi, tu vas goûter, d'accord? Et puis, tu auras le droit de goûter exceptionnellement du café parce qu'il est décaféiné et aussi. Donc, ça, c'est un dalgona, c'est un café frappé coréen. Ça, c'est un dalgona matcha, c'est le même mais avec du thé. Et ça. Eh oui, il y a du potiron, c'est simplement parce qu'on avait été les acheter hier. Voilà, tout à fait. Donc, on va goûter le gâteau au potiron. Comment tu trouves? Particulier, hein. En plus, j'ai mis de la farine de noix de coco dessus. Je t'avoue que normalement, la texture, ça aurait dû être un peu sablé comme ça. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai utilisé du potimarron et pas du potiron. Mais c'est pas ça. Mais en tout cas, moi, je trouve ça quand même super bon. Alors, par contre, effectivement, c'est pâteux. Donc ça donne envie de boire. Donc tu vas déjà goûter le dalgona matcha. Avec du thé matcha. Trop bon, j'adore le thé matcha comme ça. Alors déjà, ça tu valides moyen. Oui. C'est ça. Ça. Tu valides et je valide extrêmement bien. Et donc. C'est validé. C'est validé, c'est validé. Et il reste à goûter le vrai dalgona. Création 2021 de Corée. J'ai réussi à aller au lait. Super. Il a réussi à aller au lait. Wouh. Et donc, c'est bon ou c'est pas bon? Validé. C'est validé? Attends. Moi, il faut que je contre-valide, sinon c'est pas bon. Déjà. Alors. Madame. Ah oui, on sent bien le café. Et le lait? Ah bah avec du lait, ça passe crème. Benjamin. T'as une moustache verte. Donc je pense qu'on peut dire que le dalgona café, c'est... validé. Maintenant, il faut que alors, il y a eu plus de validé que pas validé. Bah tant mieux, sinon ça veut dire qu'il faut qu'on arrête. Et
je vous l'avais montré tout à l'heure, j'ai tenté de le faire plutôt au four, dans des moules. Et ben, c'est carrément mieux en fait. À la vapeur, bah, ça a conservé toute la saveur du fruit, enfin du légume, enfin whatever. Mais ça a conservé la saveur, mais ça n'a pas gardé la texture. Enfin, ça n'a pas fait une texture de gâteau. Tandis que dans le four, eh ben, on se retrouve avec des vrais petits gâteaux. Et Benjamin, peut-être que tu vas changer d'idée en goûtant ce gâteau cette fois-ci. C'est le même, hein. C'est exactement le même. Il est beaucoup plus consistant, quoi. Bah oui, c'est ça. Là, c'est un vrai gâteau. Ah oui, ça, c'est meilleur. Oh, c'est meilleur, le truc, quoi. Voilà. Donc, peut-être que c'était pas assez cuit, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a une technique coréenne pour cuire. Là, c'est une purée qui tient debout. Là, c'est un vrai gâteau. Et celui-là, on le valide? C'est validé. Voilà, c'est fini pour cette semaine en Corée. La semaine prochaine, on sait évidemment toujours pas où on va. Par contre, on connaît l'heure. C'est à 10h. À quelle adresse? Wolfoodas.fr. Mais oui, tout à fait, avec Benjamin et Papa. peut-être Olivia, on ne sait pas. Toujours est-il que si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour avoir les notifications. Une fois que vous avez fait abonner, il y a une cloche qui apparaît, vous cliquez sur la cloche et boum, vous recevez les notifications et vous ne loupez aucune de nos vidéos. Nous, on va finir notre petit goûter, hein, Moi, je tranquillement. préfère les boissons. D'accord, bah vas-y, picole les boissons. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Mangez bien. Et à bientôt pour d'autres nouvelles aventures. aventures. Et ciao.